Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a le veto qui doit passer. Ah oui, c'est juste. Oh, t'as un box tout propre. Ouais. Mais non. Oh, il est content d'être en box. Alors, le tour à Didi. Chapitre Didi. Chapitre boulot. Donc Didi va pas trop mal. Je l'ai pas remonté. J'ai pas osé. Avouons-le. Et en plus, entre les 70 cm de neige, puis ensuite les tempêtes de pluie qu'on s'est tapé, c'est un peu limité les possibilités aussi. Bon. Pierre a enlevé les fers. Et voilà ce qui reste de ce qu'on lui a fait la dernière fois. C'est bien resté en place. Et je pensais pas qu'il en restait autant d'ailleurs. Je suis surprise. Alors les premières constatations. Chef. Non, ça va, un petit qui a bien poussé. Par rapport aux autres, il a poussé plus que les autres. Je sais pas. Ça mise de la matière pour rectifier un peu plus. Et même la qualité de la corde est meilleure de ce côté que de l'autre? Non, c'est équivalent. Pareil. C'est équivalent. Ouais. Ce que j'ai, c'est que de l'autre côté, j'ai une espèce de déviation qu'elle avait un petit peu de ce côté-là au début. Je l'ai ferré. Et qu'elle a beaucoup moins ici, là. Avec un symbole déporté par rapport à la couronne. On voit là, tu vois. On a toujours l'impression qu'elle est. Ouais. En même temps, elle est bizarrement foutue, c'est qu'elle a les pouces qui rentrent et les pics qui vont vers l'extérieur. Tu vois? Tout à fait. Alors, c'est assez compliqué ça parce que. Donc ma jument est bizarrement foutue. J'adore les compliments à Pierre. Non, j'ai. Il n'a pas dit la jument. J'ai pas dit bizarrement foutu. Si t'as dit bizarrement foutue. Non. Non, elle est carrément mal foutue. Elle est carrément mal foutue. Allez. Donne les pieds que je te brosse les dents. Ouais, c'est mal foutu ça. Quand on arrive là. C'est les dents qui tombent ou... Didi, mords-le. Fais-lui pas de câlin, il est en train de t'insulter. Il te manque de respect. C'est vraiment pas romantique ce qu'il t'a raconté là, je te dis tout de suite quoi. J'aurais dit grosse morue, bon à la limite, bon. Là je m'étonne pas. T'as vu, il t'a traité de grosse morue en plus. Il t'a dit ça, Didi. Oh, il a osé. Bon, alors comment on va faire, c'est protection anti-neige, son polymère, son grillage. Tu vas faire les couches comment là? Une couche. Une seule fois. C'est-à-dire? Sauf que le grillage il va déborder Ouais. un peu plus. D'accord? Oui. Et le grillage, je vais le replier. Ouais. Ah, tu vas faire sandwich. Je vais le replier et après je vais le noyer dans l'estomère. D'accord. Que ça soit hier de ça et de ça. D'accord. En espérant que j'y arrive. Ouais, rien, ça a bien marché. Rien. Là, ça c'est tous les tenons qui ont gardé l'estomère sur la fleur. Mais il en reste beaucoup plus de cette qualité-là que quand elle avait le verre. Ouais, mais le verre, il n'y avait pas la maille. Non, il n'y avait pas la maille, c'est vrai. Par contre, tu vois, les clous ont bougé. Là. Ils sont pas restés soudés. Ouais. Ah ouais. Ouais,
On est gavé longtemps, toi. Bon, les trucs qui grincent là, c'est les 2 chiens à Véronique, la propriétaire à l'Oustic. Donc, voici un des exemplaires. Voilà. Ah, ça tenait vachement bien. Bon, là, on va lui remettre les mêmes fers que l'autre fois, qui ont été mortaisés, percés d'une certaine manière pour pouvoir recevoir effectivement le polymère et le grillage que j'ai pas pu vous montrer parce que la vidéo avec eux. Donc voilà le temps en question. Donc voilà le principe. Fibre. Afin d'éviter le problème auquel on a été confronté l'avant-dernière fois, où le polymère avait fichu le camp tout seul, on fixe maintenant la couche en emprisonnant dans cette espèce de fibre relativement souple mais très très résistante. Une sorte de... C'est quoi, du nylon renforcé? Du barésil. Ah oui, c'est vrai, c'était les barrettes. Juste enlever les jartelles, c'est tout. J'avais oublié. Ça a l'air hyper facile à couper. Eh ben mon œil. Parce qu'une fois que c'est posé sur le pied et qu'il faut ouvrir l'intérieur, on s'amuse de pas vraiment quoi. Et là, ça a l'air simple, mais c'est la force légendaire de Pierre qui permet de couper ça facilement. Putain, mais t'as fumé quoi aujourd'hui? Rien. Bah. Oh, le vin chaud le matin, ça te va pas. Hein. C'est la journée Van. Il faut dire qu'on a très mal commencé. Et après, on s'est dit très fort que sinon c'était une bonne journée. De toute façon, ça pouvait pas être pire. Si. Mais si. Peut-être. Je suis reparti servi depuis.
Voilà, donc on reprend tout à zéro. Toute vidéo a complètement planché. Violet, comme vous pouvez considérer la chose, ou mauve. Un choix. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, Pierre, par rapport à celui qu'elle avait avant? C'était quelqu'un avant déjà. C'était l'orange. Il est un peu plus dur. On pose et... Ça tient? Non. Attends. Ça va tenir. Et voilà. Si, j'attendais un truc comme ça. C'est toujours sympa. Il faut 3 semaines pour que ça s'enlève. Hein. Merci. Bien. Puis il faut pas qu'on t'enlève ça autrement quelqu'un cutter. Hein. Ça colle, c'est affreux. Hein. Moi j'ai réussi à enlever le mien, que j'ai été vu la dernière fois que la semaine dernière. Bon. Hop. Et on met à température. Je vais faire chauffer un peu. Hein. Ouais. Bon, je vous dis pas comme il fait froid. C'est carrément infernal. -4, pleine bise, sympa. Le vent du nord comme vous préférez, le résultat est le même. Donc voilà le principe. On fait durcir un petit peu de polymère. Fin de journée difficile. Et bon Pierre, fort de mauvaise humeur, il donne vraiment pas du sien. Quoi. Afin de fixer le polymère, le filet, petit coup de cellophane, que tout tienne ensemble du temps que ça sèche bien. Ce qui n'est pas forcément très évident. Alors on reprend. Donc Didier a passé la nuit avec les pieds enrobés dans du cellophane afin que le polymère sèche bien. D'autant plus que comme on ne peut pas lui mettre les boudins à neige, Pierre a étalé en fait le polymère débordant sur la sole, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre au simple pour enlever la fibre. Qui est donc là pour retenir le tout. Voilà, là tu pourras nettoyer. D'accord. Le but c'est que la glace prenne pas dans la rive. Ça, on va avoir les gros pieds du maréchal, vas-y passe. Non. Vous noterez l'absence de réaction quand j'ai dit gros pieds. Et vous voyez depuis l'externe, beau boulot. Ce coup-ci, on voit rien.
La dernière fois, on voyait quand même les barésies dépasser. Ce qui n'avait pas plu à notre cher maréchal un peu pinailleur. Maniaco-dépressif. Maniaco-dépressif, comme il le dit très justement. C'est quoi là? Je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer dans le détail. Faire de extrême par moins 8 degrés. Il fait moins 8, effectivement. Et voilà. Voilà. Donc il y a 2 mois, on avait fait une première tentative qui a été tout à fait... Alors devant elle marchait super bien. Ouais, Par contre c'est jarret gauche. Jarret gauche, un peu tendu là, toi, tout droit. mais c'est le jarret avec son éparvin. Tu vois, il est tout droit là, carrément tout droit. On va vous montrer son jarret. Bon, la mise en action était un peu... Bon, ça tous les matins, elle est très raide. Hein. Mais après, bon, après quelques foulées, ça a été... Bon, en même temps, il fait froid quoi. Ouais. Voilà. Hop. Un jarret typiquement touché par un magnifique éparvin. Qui a pour résultat une position très raide. Presque rectiligne. Ça y est. Qui l'a fait un peu souffrir à cause du froid. D'autant plus qu'hier il y avait encore le vent du nord qui paralyse bien ce genre de... Ouais, c'est... Ouais, ça tient bien encore. Hein. Oh, hier, il y a un peu de tombé aussi. Hein. Non, c'est parce que j'ai un maréchal trop long. On dit souvent ça. Ouais. Donc il est très tôt le matin et on commence très fort. Et voilà.